Bonjour, là je vais vous faire voir un peu une journée d'apiculture après 3-4 jours de mauvais temps et même plus. Donc là il fait beau depuis hier et donc je vais en profiter pour monter mon éleveuse. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on n'arrête pas de me poser des questions sur ces éleveuses. Je vais essayer d'être peut-être plus clair, je ne sais pas. Donc une éleveuse, pour pouvoir la préparer déjà, faut faire déjà comme cela, c'est-à-dire que vous préparez, là il y a 2-3 jours, 4 jours que c'est fait. J'avais malheureusement préparé cela il y a un peu plus longtemps que ça, mais je me suis gouré quand j'ai ramené les ruches, je me suis gouré d'une ruche qui fait que j'ai ramené une chaussette qui est à côté d'ailleurs, où il y a quasiment pas une abeille qui sort sur celle-là, là, sur la grise. Et j'y ai pas vu tout de suite, donc après, normalement, alors comment faut faire? Faut mettre une ruche en bas sur la palette ou sur votre support. La première ruche en bas, c'est une ruche avec une reine qui pond énormément. Alors qu'est-ce qu'une reine qui pond énormément? C'est une reine de l'année dernière. Et après, au-dessus, vous mettez une reine soit jaune, soit verte, du moins pas verte, soit rouge, parce que cette reine-là, vous allez soit la dézinguer, soit l'isoler dans une ruchette avec un code de couvain sur lequel vous l'aurez trouvé, et puis à laquelle vous rajouterez un code de bouffe si vous en avez un, ou un bâti si vous en avez un, ou des gaufres, ou d'accord. Et donc faut pas prendre du couvain sur la ruche sur la ruche qui va être placée au-dessus de la grille à reine. Alors donc c'est un corps de ruche, je l'ai bien déjà dit, avec une reine de l'année dernière qui pond énormément. Dessus, on y met une grille à reine. Au-dessus de cette grille à reine, on remet un corps de ruche qui n'a pas de fond, bien entendu. Donc le corps qui n'a pas de fond, il est ici. Donc la grille à reine, elle est là. Donc on y met une grille à reine. Moi, je la mets encadrée parce que ça va mieux, ça évite que ça colle dessus. Un corps de ruche, donc qui sont toujours prévus à cet effet, c'est-à-dire n'importe quel corps de ruche fait l'affaire, d'accord. À partir du moment où vous avez enlevé le fond, il fait l'affaire, d'accord. Donc en bas, on va garder la reine. En haut, il n'y en aura pas de reine. Je vous le répète jamais assez. Tout le monde me repose la même question. En bas, on a une reine verte, une reine de l'année d'avant, qui a pas un an, elle est de l'automne, une qui pond affreux. Et au-dessus, on y met une reine, on y met une ruche sur laquelle on aura enlevé la reine. Soit on dézingue la reine parce qu'il n'y a pas beaucoup de couvain et on garde tous les codes de couvain, soit elle a beaucoup de couvain et à ce moment-là, on enlève la reine sur son code de couvain. D'accord? Bon, là, je crois que je vais pomper la reine parce que déjà, c'est une reine jaune, donc elle a 3 ans, donc elle vaut plus rien. Et je crois qu'il n'y a pas trop de codes de couvain, mais comme je vous l'ai déjà dit, comme je suis en train de prendre ma retraite et que je suis en train de vendre pas mal de ruches, des reines vertes, j'en ai plus, des reines rouges, je les ai gardées pour les vendre, et puis où elles sont vendues avec les reines vertes, j'ai déjà des ruchers reconstitués qui sont en train de partir avec des reines vertes et avec des reines rouges. Donc ça devient compliqué pour moi. Et donc je vais les faire comme ça. Celle d'au-dessus, c'est une reine jaune. J'espère qu'elle a pas trop mal de couvain. C'était une triple hybride que j'avais donc acheté il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui a super bien tourné. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Mais donc voilà. Donc on enfume bien. On place. Bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On se met en place. D'accord. Allez, c'est parti. Donc un coup d'enfumoir dans les 2 ruches déjà. Comme je l'ai déjà expliqué, on ne touche jamais une ruche. Jamais on ne touche une ruche sans l'avoir enfumée. C'est pas la peine d'enlever le toit et puis d'enfumer après, c'est trop tard. Donc je vais essayer de rapprocher un peu le...
la caméra. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais placer la ruche que j'avais mis dessus. Donc, vous voyez, elles sont repérées. Je vais la placer derrière. Donc, le seul endroit où elles pourront entrer, ça sera en bas. Hein? Voilà. Ouais, désolé, il y a eu une coupure. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pas mis mon téléphone en mode avion et je viens d'avoir un appel. Donc, on y retourne. J'ai donc enlevé mon corde-ruche. Alors, vous voyez, là, donc ça tourne à mort parce que celle qui arrivait au-dessus, elle ne savent plus où aller. D'accord? Donc, on rebalance un coup d'enfumoir. Donc, on va se mettre dans un peu comme ça ira mieux peut-être. Donc, la première chose à faire, rappelez ce que je vous disais, hein, l'huile essentielle de citronnelle, une dizaine de gouttes dans 1 litre de flotte, et on y arrose. D'accord? Si ça veut bien marcher. Voilà. Là, on met la grille à renne, hein, pas oublier bien sûr. On y met le corps de ruche. Alors bien sûr, maintenant, quoi qu'on fasse, il faut toujours chercher la renne, parce qu'en haut, il ne faut pas de renne. Il ne faut pas de renne, d'accord? Donc toutes les abeilles qu'on secoue, dedans le corps d'en haut, il faut leur balancer un petit coup de parfum avant, hein, d'accord? Là, c'est déjà le cadre de pollen en rive. Donc à mon avis, malgré que ce soit une reine jaune, ça a l'air d'être pas vilain. Pour une reine jaune, elle a des cadres de couvain qui sont dans le genre magnifique, il n'y a pas mieux quoi. Bon, il y a pas mal de mâles, mais à mon avis, ça doit venir du cadre qui doit pas être bien joli aussi. Hein. Donc, si les gars qui ont trouvé ma reine sur la dernière vidéo la voient en passant là, qui me fassent signe, parce que l'autre coup, dis donc, mais je l'ai pas vu. Hein. Bravo pour ceux qui l'ont vu sur la tête du cadre. Moi, je l'ai vu quand j'ai ouvert la ruche, mais après, je l'ai pas revu. Alors qu'elle se voyait comme le nez au milieu de la figure. Celles-là, en théorie, c'est des reines de chez Altigo, donc elles sont pas marquées. À moins que je l'ai pu, je peux l'avoir marquée après, mais je n'y crois pas. Alors, vous voyez ce que je vous disais, quand ça commence à leur chauffer les manettes, elles commencent à faire, ici vous voyez des ébauches de cellules, d'accord? Alors après, vous prenez l'habitude, là elles sont renfermées, mais quand elles sont un peu plus travaillées, qu'elles deviennent blanches, il faut toujours les dépioter pour regarder s'il n'y a pas un œuf au fond, hein, d'accord? Toujours, toujours, toujours. Alors ça, donc, j'y reviens, c'est une reine, donc c'est une reine jaune. Donc celle-ci, elle va passer, je vais la regarder comme ça, voir si je la trouve. Malheureusement, pour beaucoup de gens qui vont me dire que je suis un sauvage, mais je ne vais pas la garder. D'accord? Ça aurait été une reine rouge, je l'aurais gardée, mais ça c'est une jaune. C'est vrai que quand on voit le couvain qu'il y a, elle est magnifique, mais bon. Malheureusement, ou alors je repeuple aussi, j'en ai peut-être... si, je peux peut-être la récupérer, j'ai un essaim là-bas qui a plus de ponte, je peux la foutre dedans éventuellement, ça peut sauver peut-être un essaim. Peut-être. D'accord? Mais autrement, ça c'est une reine, dans un mois elle se casse la gueule. Donc il m'en reste sur tout le cheptel, il doit m'en rester une vingtaine ou 25, je ne sais plus combien, des ruches comme ça. Et donc, quand on voit là, on a déjà 3 cotes de couvain, elle a peut-être 6 ou 7 cotes de couvain, ça peut faire 3 essaims. Et 3 jolis essaims. D'accord? Donc toutes ces ruches, je vais les diviser, je vais faire des essaims avec, je vais les diviser en 3, je vais flinguer la reine, malheureusement pour les sentimentaux.
Mais je vais flinguer la reine et puis je vais donc faire des essaims avec. Oui, je sais, je prends la retraite, mais comme j'ai plein de caisses vides, donc je vais en faire des essaims, il faut que je les garnisse ces caisses. Quand j'enlève mon cadre, quand je le sors de ma ruche de derrière, je regarde toujours sur la face du cadre qui reste. Parce que des fois, elle se barre, quand elle se barre en courant, elle lève un peu l'abdomen, elle est plus facile à voir. Mais bon, pour l'instant, j'ai vu personne. Le problème qu'on rencontre, c'est que si on la voit pas, si je la trouve pas, je serai obligé de repasser tous les cadres en revue. Il faut impérativement qu'il n'y ait point de reine. C'est impératif. Parce que s'il y a une reine, elles n'élèvent pas, ou quand elles vont élever dans le starter quand vous rebalancez, et encore, si on la secoue pas dans le starter, parce que si on la secoue dans le starter, elles élèvent jamais, quoi. C'est plein de mâles qui viennent d'éclore, donc ils sont pas mûrs, mais le temps que je greffe, le temps que la reine naisse, le temps qu'elle soit bonne à féconder, eux seront mûrs. Et s'il y en a là, il y en a dans les autruches. Donc il n'y a plus de soucis à se faire. À partir du moment qu'on voit qu'ils commencent à éclore, il n'y a pas de souci à se faire pour la fécondation. Par contre, je me fais du souci parce que j'ai pas trouvé ma reine. Ah, elle est sur le dernier cadre là. Vous la voyez là? Elle n'est pas marquée rien du tout, mais puis, vous voyez, elle commence à avoir les ailes qui sont un peu pluchées là, si on les voit, je sais pas si on la voit bien. Ben, elle m'inquiétait, hein. J'ai bien cru que j'allais passer à travers. Voilà, donc elle est dans mes mains. Alors comme je n'avais pas prévu de la garder, j'ai pas de candy dans la cage, donc je vais mettre un petit bourron d'herbe en attendant. Voilà. Allez, je continue. Là, je le mets à l'avant-dernier. Enfin, ça, c'est pas le dernier. Ça, il y a l'autre cadre de couvain. Mais vous voyez, pour une reine de 2 ans et demi, elle est déjà sur 7 couvains. Elle est déjà sur 7 couvains. Je vais même pas regarder le dernier, mais... Alors, ça, c'est le cadre de pollen. Elle n'est pas venue le badigeonner. Donc là, ça tombe bien. Moi, je travaille en 9 cadres. Si vous travaillez en 10 cadres, il faudra mettre 9 cadres à une partition. Pourquoi? Parce que derrière, il va falloir tout décaler pour mettre le cadre d'élevage au milieu. D'accord? Voilà, mon finisseur, moi, il est fini. Donc après, on va dégager le devant de la ruche. Voilà. Voilà, ben pour l'instant, j'ai fini. Hein, d'accord? Donc demain, on pourra secouer tous les 9 cadres d'en haut. Je les secoue dans une ruchette qui a un fond grillagé, une ruchette en 6 cadres, dans lequel j'aurai mis pas plus de 3 cadres. Ça même une partition, ça suffit. On va mettre le cadre d'élevage au milieu avec le greffage et sirop sur le nourrisseur du cadre et sirop dans le nourrisseur de la ruchette. Et théoriquement, ça va marcher à plein pot. Allez, je coupe et on se revoit votre trou. Bon, allez, là, on est devant les 5 qui a viré Bourdonneux, mais le problème, c'est qu'il avait viré Bourdonneux depuis le 25. Donc, ça fait déjà 7 jours. Je sais pas. On verra ce que ça peut donner. Ouais, c'est là, hop. Toujours un coup d'enfumoir en toucher une ruche. Surtout que ça, c'est une bourdonneuse, donc c'est des fois plus agressif que les autres. Elle a une jolie population, malgré tout.
Alors, le principe d'une ruche quand elle est orpheline, c'est ça, vous voyez. Elles battent toutes des ailes, elles sont toutes dessus comme on les voit là. Hein. Le derrière en l'air parce qu'elles sont pas sûres d'elles, d'accord. Et puis ça fait un bruit d'enfer quoi. Ok. Voilà. Donc je vais donc y emboîter ma cage à rennes. Tout simplement. Ouais, donc là, pareil, donc là, je viens de charger des hausses sur mon camion. C'est un nouveau camion que j'ai acheté. J'ai encore pas la grue dessus, je l'ai encore pas installé. Je voulais le faire là, mais il n'y a pas moyen avec le confinement. J'arrive pas à trouver de la ferraille pour faire le puits dans lequel descend le pieu de la grue. Ce qui fait que, ben voilà, quoi, il est sans grue. Pareil, je l'ai acheté, les coffres touchaient le dessous du plateau, ce qui fait que je pouvais pas ici là, je pouvais pas y rentrer une sangle. Donc hier j'ai tout baissé, ça m'a pris un temps fou cette connerie. J'ai tout baissé mes coffres, donc rallonger les tirants parce que j'ai pas pu racheter j'ai pas pu racheter de la tige filetée. J'ai recollé dessus, je les ai baissés de 50 mm avec un tube rectangulaire de 50 que j'avais, deux tubes, j'en ai mis deux bien sûr. Voilà, donc bah, là j'ai chargé de la hausse et puis bah, je vais les sangler et puis on va aller voir un peu à quoi ça ressemble dans les ruchers. Voilà, d'accord. Allez. Alors je l'ai déjà dit une fois, mais quand on sangle un chargement sur un véhicule, on se met toujours à droite du véhicule, on jette l'anneau simple, on garde le cliquet sur la droite. Hein, et on serrera à droite. Pourquoi? Parce que si jamais on est sur l'autoroute, on est sur une route où il n'y a pas de quoi se garer et qu'on s'aperçoit qu'une sangle est en train de se défaire, on est quand même mieux du côté de la haie pour rebalancer des coups de cliquet sur une sangle que d'être en plein milieu de la circulation. Surtout si on est sur l'autoroute, c'est encore pire. Hein, donc il faut toujours mettre les cliquets à droite du véhicule. D'accord? Je vous emmène avec moi. Moi je fais comme ça, il y en a d'autres qui font autrement. Moi je l'attends à peine au départ. Et puis après je fais un paquet comme ça. Tout simplement comme ça, d'accord? Voilà. Et je viens la coincer derrière. Voilà, tout simplement. Allez, je coupe. Ouais, donc là on se retrouve sur un rucher que j'ai déjà visité, mais bon, là il y a une personne qui m'a contacté et qui voudrait des ruches, donc bah, je suis en train de regarder et voir un peu à quoi ça ressemble avant de dire oui ou non. Voilà, donc on attaque. Si on regarde, elles ont tout. Moi qui enlève tous les gratons entre les cadres, elles ont déjà tout rebâti. C'est un rucher, il est loin de tout, mais il est près des ruisseaux et des rivières et de la rivière d'Ain, ce qui fait qu'il se développe à une vitesse folle. Ça, ce sont des rennes rouges qui avaient qui étaient montées, les avaient montées l'année dernière sur le Haut-Beaujolais. Ça coulotte un peu. Là, c'est le code de pollen. Et puis, si on voit comme il est jaune clair, à mon avis, elles doivent bien trouver du colza quelque part. Parce que... Oui, ça, ce sont des abeilles
Ça a beau être... c'est une reine de chez Just Gut, mais vous voyez, elle a dû se faire féconder par des mâles gris, parce que les mâles, on les voit là, vous voyez, ils sont noirs comme du charbon. Et puis c'est des abeilles qui sont très très grises. Vous voyez, donc c'est pas parce qu'elles sont grises qu'elles sont agressives plus qu'autre chose d'ailleurs. Je vais pas les visiter entièrement, ce qui servirait complètement à rien. Hein, quand on voit l'état de la ruche, on se doute qu'elle est au moins sur 7 cotes de couvain, donc je vais y mettre une hausse tout de suite. Comme ça, même si la personne ne prend pas, moi ça m'évite de revenir. Alors j'ai tiré un code de couvain, on voit qu'il n'y a pas de... Elles n'ont même pas commencé à faire d'ébauche de cellules, donc pour l'instant elles n'ont encore pas pris la fièvre, rien du tout. Comme ça leur fait de la place, elles vont être contentes parce que quand on voit la bouffe qu'il y avait sur le cadre, ce qu'il y avait sur le cadre de rive, on se doute que le reste doit être un peu à l'étroit. Puis je vais même leur soulever la porte d'entrée. Vous voyez, rien que le fait de les avoir un peu brassés, vous voyez, les abeilles tombent devant, comme elles ne peuvent pas rentrer, elles arrivent à bout de souffle, elles sont complètement épuisées, donc elles tombent devant la ruche quand on leur balance un coup d'enfumoir comme ça. Elle est dans le même état que l'autre. Il y a un code de pollen, elle est tout de suite derrière, c'est les codes de couvain. Ouais, c'est ce que je vous disais. Regardez, le couvain est là c'est tout pondu. Ouais, elles sont à peu près toutes dans le même état, quoi. Hein, si on regarde, déjà rien qu'à l'ouverture comme ça, on se dit que... Oui, celle-là, elle n'est pas partitionnée, celle-là. Ah, ça c'est déjà pondu, ouais. Recto verso, elle est sur 10 cordes. Et le premier code, après le code de pollen, après le code de rive, c'est déjà tout pondu. Ah, ça c'est tout. Ouais. C'est tout du couvain. Je crois que vu l'entrée, celle-là c'est une merde. Hein. N'ayons pas peur des mots. Attends, on est où là? Ouais, ça doit être comme ça, voilà. Je l'avais resserré complet pour pas qu'elle se fasse plier, il ne doit rien rester dedans. Voilà, donc les choses qui arrivent, bouffées par le varroa à l'automne, peut-être, où la reine s'est arrêtée de pondre, vous voyez, il n'y a plus personne dedans. Ah, regardez le couvain, il est juste là le couvain. Donc ça sert à rien d'y garder. Vous voyez, la reine elle est là. Ça sert à rien d'y garder. Là c'est une reine rouge, elle pourrait peut-être éventuellement faire redémarrer un essaim éventuellement, mais si elle s'est cassée la gueule comme ça à l'automne, elle risquerait de se recasser la gueule l'automne prochain. Donc ça, vous voyez, ça c'est foutu, faut garder ça pour les cordres et puis pour rien d'autre, quoi. Voilà. Allez, je coupe, je vais continuer un petit peu tout seul. Oui, donc je voulais aussi vous parler de quelque chose. C'est les mini plus. Hein. Au printemps, quand on a hiverné des mini plus sur plusieurs corps, un corps ça bien, mais ici quand il fait froid, 2 corps c'est peut-être mieux. Et le problème qu'il y a, elles ont un comportement qui est tout à fait naturel. Quand les provisions sont en haut, les couvains est en bas à l'automne, et puis après elles montent bouffer les provisions. Et comme il fait plus chaud dans le corps du haut que dans le corps du bas, on les retrouve dans le corps du haut. Ce qui fait que quand on ouvre un mini plus qui est sur plusieurs corps, comme par exemple celui-là, d'accord, qu'est-ce qu'on retrouve? On se dit putain super, elle a pondu jusqu'en haut, c'est génial. Mais
c'est complètement faux ou quasiment faux à 80% du temps. Ce qu'il faut faire, c'est toujours soulever le premier corps ou les deux premiers corps, aller voir dans le premier corps en bas où il y a qui sert d'entrée de vol. Pourquoi? Parce que bien souvent, celui-là, il y a les cordes, mais ils sont vides. D'accord. Donc, ce qu'il faut faire, c'est descendre le couvain en bas et remonter le corps de cadre vide. Vous emmerdez pas à enlever tous les cadres du corps. Hein. Vous enlevez, vous intervertissez. Si c'est deux corps, vous intervertissez les corps. Si c'est le troisième corps, vous prenez le troisième, vous le mettez en bas. D'accord. Vous faites en sorte que vous le mettez du moins celui d'en bas, vous le passez en haut. Pardon, je dis des conneries. Donc, vous faites en sorte que les corps vides soient en haut et non pas en bas, parce qu'elles elles descendront, une abeille descend par contrainte, mais pas naturellement, quoi. D'accord. Donc la première chose à faire, c'est aller voir sur le corps d'en bas. Donc ceux-là, moi je les ai tous faits parce que j'avais pas pris j'ai pas pensé vous faire une vidéo là-dessus. Mais pareil, celui-là, le corps qui est en bas, c'en est un qui était vide et que j'ai remis en haut. Tous, maintenant ils sont tous sur 3, à part certains qui traînent un peu, quoi, mais ils sont bien presque sur 3 cadres, sur 3 corps, presque tous. D'accord. Voilà. Donc ça aussi, il faut bien y penser. Hein. Faut pas regarder ces mini plus en disant putain, ils sont blindés. Hein. Non, non. Faut d'abord aller voir le corps d'en bas parce que bien souvent, il est complètement vide à la sortie d'hiver. D'accord. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Donc là, ce que je fais, c'est que vous savez, je vous ai peut-être dit, ouais, je vous l'ai dit l'an dernier, j'avais fabriqué 35 divisibles, c'est-à-dire c'est des hausses en 10 cadres que j'ai fait avec un nourrisseur, un fond, un toit, et donc je les ai fait hiverner sur un corps, comme on les voit là, d'accord. Il y a celle-là, il y a celle-là, il y a l'autre là-bas, ensuite, qu'est-ce que je fais au printemps? Celles qui sont jolies, il y en a qui sont moins jolies. Je leur mets un corps de ruche que j'ai préparé, on le voit sur la divisible qui est au fond là-bas. C'est les ruches qui ont claqué, qui ont crevé par le varroa. Je récupère, je trie les cadres, je récupère les jolis cadres, je refais une ruche que de cadres garnis et j'enlève le fond de la ruche. Vous voyez, sur le toit là-bas, on voit, elle n'a plus de fond. D'accord. Et donc j'enlève le toit et je vais enlever le nourrisseur de cette divisible et puis je vais la mettre en lieu et place parce que si on fait l'inverse, hein, c'est plus facile d'enlever de mettre une hausse dessus, mais l'abeille descend très difficilement. L'abeille d'instinct, elle monte, elle ne descend pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever le fond, vous le mettez au-dessus, elle va monter, pondre en l'espace de vous. Comment là, quand le colza donne, là, j'en ai fait il y a 3-4 jours, peut-être la semaine dernière les premiers, mais il y a déjà 2 cadres de pondu, mais presque jusqu'à la traverse en haut là. Ça monte très facilement. Ça monte très facilement une abeille. Voilà, donc c'est ce que je vais faire maintenant, quoi. Hop, on se remet en position. Première vue, ça a l'air d'être temps parce que si on regarde, c'est déjà plein d'abeilles dans le nourrisseur. D'accord, donc toujours regarder, bien entendu. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'elles ont même pondu entre le nourrisseur et les cadres. Toujours regarder qu'il n'y ait pas la reine. Première vue, elle n'est pas là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On tape. Vous voyez, un peu, elles se repèrent, je sais pas comment, mais elles me viennent toutes dessus, là. Elles viennent se poser sur moi. Donc on enlève les constructions qu'elles avaient fait sur les têtes de corde. Je vais poser en lieu et place ce corps que j'ai tout trié. Tout simplement, tout bêtement. Hein, voilà. Voilà, l'affaire est faite. Là maintenant vous revenez, vous lui laissez presque un mois. Pour l'acacia, elle peut être bonne. C'est-à-dire qu'après, vous enlevez la hausse qui est dessous, du moins la hausse en 10 cadres, hein, donc de divisible. Vous l'enlevez, vous revissez le fond. Moi j'ai des fonds qui sont vissés par 3 vis. Hein, d'autres, il y en a, c'est des agrafes au même titre que le sont mes divisibles, c'est-à-dire les fameux ressorts comme ça là.
C'est vrai que c'est plus facile, mais comme moi je transhume, le moindre coup sur le côté quand on la pose sur le camion et ça se décroche tout. Donc je les tiens avec 3 vis, ça va aussi bien. Bon, c'est vrai que c'est plus compliqué à remettre, quoi. Donc pour les remettre, bah, je la bascule à l'arrière, je remets le fond. Le temps que je revisse les 3 vis, elles n'ont même pas eu le temps de voir et comprendre ce qui leur arrivait. Donc ça va assez vite. Et puis donc après, bah, je remettrai soit une hausse, s'il y a du couvain encore dans la hausse, et ben éventuellement je peux renforcer une ruche qui est un peu faible avec, soit alors ben, je la remets sur un fond et puis un nourrisseur en toit et puis j'y mets une cellule et ça repart pour élever une reine et refaire un essaim, quoi. Voilà. Celui-là il est un peu moins celui-là il est un peu moins balèze, mais bon il lui manque un cadre sur la rive à occuper, donc c'est moins grave puisque comme je vous dis la hausse je m'en fous un peu, pourvu qu'elle monte dans la ruche, ça me repeuple une ruche, ça m'évite de perdre du cadre, quoi, surtout qui va se faire bouffer par la teigne d'ici, parce que là ils annoncent déjà une grosse semaine de chaleur. Ben, pour l'instant c'est pas le cas parce qu'il doit faire 17, mais comme il y a le vent du nord, ben, on a l'impression qu'il fait un froid de canard. D'accord, voilà, allez je continue. Voilà, faut pas longtemps pour enlever un fond, hein. Vu l'activité de la troisième, c'est même pas la peine que je l'ouvre. Il doit y avoir 3-4 d'abeilles dedans et encore, peut-être pas. D'ailleurs, c'est le problème que je trouve, que je rencontre, il me semble, que c'est pas facile. C'est des zones froides, donc on est dans des zones froides pendant l'hiver. Donc comme les cadres sont pas très hauts, comme ce sont des cadres de hausse, elles s'étalent pas trop au printemps, c'est pas facile. Il faut que la grappe soit vraiment balèze à l'automne pour qu'elle elle redémarre très vite. Autrement, au printemps, ça redémarre vraiment doucement, quoi. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, il n'y a pas d'auteur, donc elles n'arrivent pas à chauffer correctement, elles n'arrivent pas à s'étaler en largeur. Ça monte plus facilement que ça monte plus facilement que ça s'écarte une abeille ou que ça descend. Voilà, allez, je coupe, j'ai fini pour ce rucher. Bon, ben ça c'est la dernière opération de la journée. C'est laquelle? Et ben, je vais faire mon starter, greffer. C'est déjà même un peu tard puisque c'est déjà 6h15. Je suis un peu comme d'habitude, je suis toujours un peu à la bourre. Et puis j'espère que vous allez entendre si j'ai des commentaires à dire parce que malheureusement il y a encore un vent à décorner les bœufs, toujours là, devant ma miellerie. Là je suis un peu exposé. Donc ça va souffler dans le micro, mais j'espère que ça va passer à peu près, quoi. D'accord? Donc allez, j'attaque, hein. Alors comme de juste, j'y vois rien. Ça a l'air d'être bon à peu près. Donc aussi on va déjà planter le décor. Il faut avoir bien sûr préparé. Donc vous vous doutez bien que ça c'est le lendemain, hein, sur la vidéo. Je vais réunir les deux journées. Donc hier j'ai préparé mon starter. Là j'ai préparé mon finisseur, pardon, mes deux ruches l'une sur l'autre, donc ça s'appelle un finisseur. Et donc là maintenant je vais donc garnir mon starter avec tous les cadres. Je vais secouer dans la ruchette qui est là ici. Je vais secouer absolument tous les cadres qui sont dans le corps d'en haut, d'accord. Et donc je vais le fermer, je vais mettre un petit bouchon d'herbe sur l'entrée du nourrisseur, comme je le fais voir sur la vidéo de l'année dernière et puis une autre que j'avais fait il y a très longtemps, d'accord. Donc pour pas que parce qu'autrement quand vous allez revenir d'avoir fait votre greffage, le nourrisseur sera plein d'abeilles. Donc il faut toujours bien boucher l'entrée du nourrisseur, d'accord. Et donc après je vais prélever mon cadre sur ma souche. Hein, en espérant que, mais bon là comme le colza donne, elle va s'éclater à la ponte, surtout que j'avais mis des cadres gaufrés, ça se trouve elle les a pondus, mais bon j'aimerais bien qu'il y en ait ailleurs parce que dans les gaufres quelque chose de très clair on y voit très très mal, il faut avoir des très bons yeux et c'est plus mon cas, donc j'espère qu'il y en aura sur des cadres un peu noircis, quoi. Voilà, allez j'attaque cette fois.
Donc ça a l'air d'être à peu près ça. J'arrive avec le soleil, on n'y voit que dalle. Donc bien sûr, on met les cadres en V dans le starter hein, pour bien guider les abeilles. Un coup d'enfumoir, toujours, attendez, là j'y vois mieux un peu de loin, donc je vais vous redresser un peu comme ça, voilà. Donc toujours un coup d'enfumoir, on ne touche pas une ruche sans lui avoir filé un petit coup d'enfumoir. Hein. Donc celui-là un peu plus balèze parce que ça monte haut. Hein. Et on secoue tout, même les abeilles qui sont sous le nourrisseur, on y met tout dedans. Donc il y en a sur la partition, il y en a de partout. Donc il y en a un maximum dans le finisseur, dans le starter, je vais y arriver. Donc quand on fait ça, il faut le faire assez rapidement parce qu'autrement elles vont toutes ressortir du starter. Comme je disais, le petit bouchon d'herbe que je n'avais pas prévu. Voilà. Pas besoin de remboîter, il n'y a pas forcément besoin de remboîter le couvercle, hein, d'accord. Donc là, on va aller prélever un cadre sur la souche. Ok, donc je vous emmène dans la souche, elle est juste à côté. Hein. Voilà, c'est une que j'ai transvasée donc l'autre jour. Ah, comme c'est tout neuf, il n'y a rien qui colle pour l'instant. Donc sur la dernière vidéo que vous avez eue, je l'ai transvasé. Donc là on est le 3, je ne sais plus de quand est la vidéo, je ne me rappelle plus, mais ça fait une semaine par là. Donc voilà les cadres, ça c'est les gaufres que j'ai mis. Donc là c'est tout pondu. D'accord, c'est bâti pondu. Et de ce côté pas encore. De ce côté elle n'a pas commencé à pondre encore. Voilà. Donc c'est celle que vous avez vue que moi j'ai pas vue l'autre fois. Je recontrôle qu'elle soit pas là. Comme c'est que des œufs, ça craint pas, je vais essayer de vous rapprocher, ouais. Comme c'est que des œufs, ça craint pas le froid. Hein. Donc ce qu'il faut chercher, c'est un cadre, bien entendu, où il y ait pas mal de jeunes larves de un jour, quoi. Donc je souffle un peu dessus pour les écarter. Elles fuient quand on leur souffle dessus. Elles doivent penser qu'on a une haleine de poney. Il y en a un petit peu, mais pas assez. Donc je le remets à sa place dans la bande d'écartement en bas, mais je le décale d'un cadre en haut. Et quand on monte, il ne faut pas toucher les parois, il faut essayer d'être le plus précis possible. Ah, il y en a pas mal là. Un peu moins de là. On va regarder un autre. Ça sera le deuxième. Le problème, vous voyez, je ne sais pas si vous y voyez, mais quand on secoue, ça coule comme de l'eau. Donc quand je vais le mettre sur le présentoir, vous savez, vous rappelez qu'on le met à l'envers, ça va me couler sur les genoux. Hein. Et pourtant aujourd'hui ça pèle. Hein. Donc s'il avait fait beau, ça allait en rentrer à plein pot. Mais il faudrait presque que je lui mette une hausse pour lui faire de la place, parce qu'autrement... autrement, elle va gicler. Elle n'a pas de cellules encore, mais elle est comme nous là, je trouve qu'elle est un peu confinée. Parce qu'en plus, si on regarde bien, il y a beaucoup plus de couvains à naître. Tiens, regarde, ça c'est pas bon, ça, vous voyez. Ça c'est une cellule qu'elles ont commencé à blanchir. D'accord, là. Donc ça c'est jamais bien bon. Bon, il n'y a rien dedans, mais ça c'est le genre de truc qu'il faut commencer à surveiller, quoi. Ça c'est la deuxième gaufre que je lui ai mise. Donc c'est pareil, ça c'est tout pondu, mais elle est là.
Eh, je l'ai vu aujourd'hui. Eh oui. C'était malheureux de ne pas arriver à la voir. Hein. Donc elle était, ouais, elle venait d'attaquer ici là. Il y a un petit rond de ponte ici là. D'accord. Donc on va la laisser sur son cadre. Donc c'est celui-là que j'ai dit, le deuxième. Donc si je le secoue, ça va foutre du nectar un peu de partout. Donc je vais le passer à la balayette. Ce qui est bien, c'est qu'elles n'aiment pas du tout la balayette. Je sais pas pourquoi, mais ça les motive. Allez, maintenant on va tout y passer à la balayette. Mettre un petit coup d'enfumoir, peut-être, pas trop. Les 2-3 qui restent s'en iront en route. Donc je laisse l'endroit où je l'ai pris, hein, bien entendu. Et je lui remets son nourrisseur. Alors la première chose qu'on va faire quand on va revenir avec les barrettes, on ne remet pas le cadre ici, on le laisse au chaud, à la miellerie. Et la première chose, il faut remettre vite les jeunes larves qu'on a prélevées qui sont greffées à sec. Il faut vite les remettre dans le starter. D'accord. Donc je coupe et puis on se retrouve à la miellerie. Ouais, donc comme je l'ai déjà expliqué, il faut avoir tout préparé à l'avance. Donc il faut avoir préparé ces barrettes, hein, d'accord. Donc sur un cadre il y en a 3, donc les 3 sont ici. Hein. Derrière, après, il faut avoir préparé une frontale qui envoie du lourd. Voilà. Et puis, donc, quand on est comme moi, on préfère une paire de loupes. Hein. C'est des, je sais même plus combien, c'est marqué. C'est des plus 3,5, j'ai pas trouvé plus gros. Et ensuite, le fameux picking. Alors il y en a qui le font au chinois, j'ai jamais fait. Donc je fais au contre-coudé. Vous voyez ce que je vous disais, rien que d'amener le cadre, c'est du nectar, il y en a de partout. Voilà, donc là-dessus, j'enlève mes lunettes, je mets mes loupes. Je me mets, alors là, après on n'y voit plus rien avec des loupes, je ne sais plus où vous habitez là. Je vous vois plus. Je mets la frontale le plus bas possible pour que le faisceau soit presque le mieux, ce serait qu'elle soit entre tes deux yeux, quoi. D'accord. Donc il faut attendre un moment. Pof, voilà. Donc là, elle est à donf. Voilà. Donc vous tenez ça dans la main, vous tenez le picking et après, bah, vous cherchez vos larves et puis vous les mettez dans les cellules, dans les cupules, pardon. Faut trouver un nid. Quand on en a trouvé une, on en trouve beaucoup. Mais alors, au début, c'est toujours un peu le problème. Il faut arriver à trouver comment la reine s'était organisée. Alors, faut pas la déposer au fond de la cupule comme un bourrin. Hein, parce que autrement, elle ne va pas vivre. Il faut être très délicat quand on la prend et très délicat quand on la pose. Hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre son picking et puis la poser, la faire coller d'un côté, puis on se sauve en restant bien, sans relever. On reste au fond de la cupule et on se retire, on recule. Alors, le problème qu'on rencontre quand on attaque comme ça en début de saison les greffages, le problème qu'on rencontre, c'est que cette zone-là, qui est operculée, c'est le rond de ponte qu'il y avait pendant l'hiver. Après, quand elle a commencé à se développer, c'était celui-là. Maintenant, ça me coule dessus. Maintenant, c'est tout ça qu'elle a pondu en même temps, quoi, quelques jours, à un jour ou deux d'intervalle. D'accord. Ce qui fait que là, le premier rond de ponte est de nouveau operculé. Mais maintenant, il faut chercher. Donc, on n'a pas beaucoup parce que il y a que ce qui est un peu autour, là, où il y a de la ponte, du moins des larves qui nous intéressent. Parce que après, c'est plus que des œufs, parce que ça vient d'éclore. Et puis, donc après, les grands codes qu'elle est en train de pondre, qu'elle badigeonne en une journée, on a un choix énorme dessus. Mais là, au départ, on n'a jamais des grands choix.
Voilà, alors je vous avoue franchement que je vais quitter ça parce que j'y vois rien. Que j'ai eu greffé beaucoup plus fin, mais aujourd'hui, bah, c'était pas facile de trouver des... C'est pas facile, attendez, j'éteins ça aussi. Voilà, non, pas encore, voilà. C'était pas facile de trouver des larves qui soient très très petites, donc des larves qui venaient d'éclore, quoi. Mais bon, elles ont à peine de gelée royale, donc elles font encore pas le cintre. Parce qu'il faut bien regarder, il faut qu'elles soient droites au fond de la cellule. Et donc, ça va aller, quoi. Là, donc maintenant, je vais aller mettre les barrettes, les 3 barrettes, je vais les placer sur le cadre d'élevage. Donc le cadre d'élevage, c'est un cadre avec un nourrisseur dessus, hein, bien sûr. Hein. D'accord, tout simplement, hein, c'est tout bête. Ça se trouve dans le commerce. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà redit déjà l'année dernière. Hein. D'accord, donc on les emboîte dessus, terminé. Si jamais elle a un peu de jeu, quand ils sont récents, vous mettez un peu de cire. Vous mettez un peu de cire dans dans les creux là. Ça va le caler. D'accord. Après, avec la propolis, ça bouge plus. Hein. On a même des fois des difficultés pour les faire rentrer, quoi. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à aller réintroduire ça dans le starter. Une chose qu'il faut faire bien attention, là je viens d'arriver vers le starter, je viens de m'apercevoir qu'elles sortent là, ici. Là. Donc il va falloir que elles sortent ici dans l'angle, donc il va falloir que j'y mette un bout de cire. Donc il faut que je trouve un petit bout de cire et que que je les calmate, parce qu'autrement le demain il est vide. Hein. Donc le bout de cire, je l'ai trouvé sous le nourrisseur du finisseur. D'accord, ça va me permettre de colmater là. Ça va même pas suffire, il y en a aussi de l'autre côté. J'y vais un peu à l'arrache parce que vous voyez, j'ai même pas enfumé. Je suis allé chercher un cadre dans un mini plus, mais j'ai pas le temps parce que là, si je veux pas que ça s'en aille, il faut que je le fasse rapidement. Donc mes barrettes sont du coup, elles sont en train de prendre froid. J'espère que ça va aller parce que du coup, je l'ai encore pas rentré. Je voulais pas qu'elles sortent toutes. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lui taper un coup le cul par terre. Ça, pourquoi? Pour que comment dirais-je, les abeilles descendent en bas, d'accord? En espérant que ma plaque aimantée ne se casse pas la gueule. Ouais. C'est bon signe quand le cadre n'arrive pas à descendre comme ça, d'accord? Ça veut dire que il y a tellement d'abeilles dessous que ça ne descend pas. Donc là, je note que l'on est le 3. Et que c'est sur donc la 3 frontières. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire demain? Là, il est exactement 7h-5, 18h55 exactement, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que moi demain, s'il fait pas trop froid, vers 10h, 10h30, 11h, allez, on va dire 11h, ben je vais les sortir, je vais souffler un petit coup dessus comme à la bouche, hein, pour pas tout enlever la grappe. Et on compte le nombre de cellules, de cupules, donc les petites cupules marron, où elles auront mis de la cire autour. D'accord? Elles vont mettre 1 à 2 mm de cire. Donc celles-là, c'est qu'elles sont acceptées. Celles où elles n'ont rien mis, où elles l'ont carrément refermée, c'est où on avait blessé, où la larve ne leur plaisait pas, où on l'avait blessée. Voilà. Donc celle-là, c'est sûr que c'est shooté, elle n'est pas à comptabiliser. Donc on compte à peu près, et puis on sait combien on aura de possibilités d'essaims à faire. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre comment dirais-je, vous le voyez après ça dans les autres vidéos que j'ai déjà fait là-dessus. Hein, je ne vais pas le refaire parce que ça va me faire une vidéo très longue. Je vais donc rebalancer le cadre d'élevage dans le finisseur, hein, donc dans le deuxième étage de la ruche là.
d'accord, hein, donc je vais écarter mes cadres je vais enlever la partition, je vais écarter les cadres, je vais pouvoir glisser mon cadre d'élevage en plein milieu du couvain, d'accord, et je vais rebalancer toutes les abeilles dans le finisseur. D'accord, toutes les abeilles du starter, je les remets toutes dans le finisseur. Voilà, et puis le reste qui traîne au fond de la ruche, je secoue tous les cadres hein, du starter, je les secoue dans le finisseur. Et après, ce qui va rester au fond de la ruche, je tape un coup dessus, comme je vous ai déjà fait voir pour le transvasement. Pareil, de la même manière, un coup d'enfumoir, on tape le cul de la ruchette par terre, on la retourne devant la ruche, on y met une échelle, ça rentre tout dedans. Hein. Pourquoi je ne vais pas vous le faire voir? Pourquoi? Parce que j'ai des gros soucis. Comment dirais-je, s'il y en a un qui est capable de me dire où je fais l'erreur, je mets 3, 4, 5 jours pour arriver à faire passer une vidéo. Elle passe pas, elle monte à 140, 150%. Hein, et il n'y a pas moyen de la faire passer. Elle retombe à zéro, elle recommence, elle retombe à zéro, elle recommence. Ça fait ça en permanence. Donc, je la shoot, je recommence. La dernière, la toute dernière, je l'ai fait 3 fois avant que ça passe. Donc, si quelqu'un est capable de me dire où je fais l'erreur, ou alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment sur le réseau dû au confinement aussi, ça peut être ça aussi, je ne sais pas, hein, comme j'habite dans la campagne profonde. Et donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine vidéo.